Salut les balances, on se retrouve pour votre tirage concernant la période du 1er au 14 février 2021. Ce sera un tirage fait à partir d'énergie générale, donc bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story, sauf le dimanche. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Donc je pense que ça peut vous plaire. En plus de ça, c'est assez rapide à lire. En tout cas, moi j'adore. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. J'ai étalé toutes les cartes devant moi car avec ce tarot-ci, je sais pas, j'ai envie de le faire ainsi alors que d'habitude je bats les cartes et voilà. Donc on va commencer, je vais poser des questions aléatoires, des questions que je pense intéressantes, pertinentes, sûrement les mêmes que celles que j'ai posées pour le signe précédent parce que j'ai beaucoup aimé. Ce ne sera pas un message qui suit, vous voyez, mais je pense que ça va vous plaire. Donc sachez que chaque carte ne sera pas forcément liée à l'autre, que ce ne sera pas forcément le même domaine. Ça peut vous parler dans le professionnel, au travail, avec un ami. Ça dépendra de chacun et ça se manifeste chez chacun de façon peut-être totalement différente. Donc l'énergie principale de cette période. Donc l'énergie principale que vous allez avoir durant cette période, oh, c'est génial, c'est la 8 de Pentacle. Donc vous allez travailler, faire des efforts, fournir peut-être plus d'efforts, développer un talent, développer des compétences, peut-être faire de votre passe-temps votre métier. Alors peut-être pas forcément tout de suite votre métier, mais vraiment l'envisager, essayer de le faire, essayer de travailler plus par plaisir, par amour, plutôt que juste pour récolter de l'argent, quoi. Avec cette carte, on peut clairement parler d'artisanat, de quelqu'un qui travaille, pas forcément à son compte, mais de quelqu'un qui travaille avec ses mains, de quelqu'un qui travaille avec son cœur également. Vraiment, il y a l'amour du travail ici, il y a le savoir-faire, et ça, c'est l'énergie principale de votre moi. Si ce n'est pas dans le travail, si ce n'est pas au niveau de vos finances et de votre loisir, d'un loisir manuel par exemple, eh bien, il se peut que ce soit tout simplement une carte qui montre que vous allez faire des efforts et vous allez faire les choses avec le cœur, avec joie, avec bonheur, avec passion, avec envie, avec volonté, dans un autre domaine peut-être. Ça, il se peut que ce soit vraiment juste parce que le but derrière, c'est d'atteindre un vrai accomplissement, d'avoir vraiment une stabilité qui ne sera pas donc forcément liée au travail, mais pour le coup, ben, c'est une stabilité qui est importante ici peut-être dans votre vie et vous allez vraiment travailler dans ce sens pour que ça marche, quel que soit le domaine ici. Vos priorités et interrogations durant cette période. Donc là, ce qui va être important pour vous, c'est la route fortune. Donc là, vous allez avoir envie peut-être de sortir de l'embarras. Peut-être que financièrement, ça n'allait pas. Peut-être que dans votre vie sentimentale, ça n'allait pas, je ne sais pas. Vous avez peut-être également juste cette envie de passer à autre chose, de réussir, justement, d'avoir cet accomplissement, de voir les choses bouger. Peut-être que ça stagnait pendant un certain temps. Et donc, vous allez beaucoup penser à ça. Quand je vous dis que c'est une priorité et une interrogation que vous pourriez avoir, c'est peut-être juste parce que là, vous allez commencer à avoir l'idée. Ou alors, vous allez vous demander pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas assez vite. C'est pas forcément que ça ne marche pas du tout. Mais là, il y a vraiment cette idée où vous allez penser à... Vous allez peut-être beaucoup penser au succès, à la réussite, à la récompense que vous n'avez pas forcément encore eue. Et peut-être que vous allez également recevoir quelques petites récompenses, quelque chose comme ça, mais ce ne sera pas encore assez à vos yeux parce que vous en voulez plus, vous voulez que ça marche encore plus. Attention par contre de ne pas trop en faire ou de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas être imprudent, ça c'est important. Là, vous voulez vraiment que cette chance-là qui est en train de tourner, que vous avez peut-être remarqué, eh bien, vous allez avoir cette envie à cette période de la voir encore progresser. Vous allez peut-être essayer d'une façon ou d'une autre, ensuite essayer autrement, essayer de vous améliorer. De toute façon, les deux énergies comme ça, c'est une énergie d'amélioration, de transformation, de transition. On a vraiment envie que ça marche, donc on va essayer des choses. Donc ça, c'est génial et vous allez beaucoup penser à ça. Peut-être que vous avez envie que ça aille trop vite, donc méfiance, c'est peut-être pour ça les imprudences. Attention à tout ça.
votre défi à relever, votre défi ou enfin un obstacle, quelque chose qui va peut-être se poser là, maintenant, à cette période, ou quelque chose auquel vous allez penser, c'est le 9 de coupe. Alors avec le 9 de coupe, j'ai envie de vous dire que vous allez essayer d'avoir quoi? De vous satisfaire de ce que vous faites, de réussir. Sachez que là, avec cette carte, on vous parle quand même de satisfaction, de vœux. Alors, pour moi, ce mois-ci, il va falloir choisir votre avenir. Quand je vous dis choisir votre avenir, c'est vous dire, si je vais dans ce sens-là, ce sera pour du long terme. Si je vais dans ce sens-là, ce sera vraiment ma direction et je vais la suivre. Vous voyez, il y a cette idée d'avenir, d'être heureux, d'essayer d'être heureux, de se satisfaire de ce qu'on a. Je ne vais même pas vous parler de reconnaissance ici, mais il y a vraiment cette idée où, en fait, votre défi, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est de voir que vous avez fait des efforts. Ouais, de réaliser de grandes choses, des choses importantes pour vous. C'est vraiment tout axé ici sur la réussite, finalement, votre tirage pour l'instant. Et je pense qu'en ce moment, vous vous posez peut-être pas mal de questions par rapport à tout ça. La réussite matérielle, la réussite au niveau de la vie personnelle. Donc la réussite, on va dire, émotionnelle, sentimentale. C'est peut-être un tout. Et par rapport à tout ça, je pense que, je sais pas si ça va être des interrogations ou si ça va être le moment, vous savez, d'agir pour ça, là. Ça va peut-être être le moment où il y aura quelque chose vraiment à faire par rapport à ça. C'est pour ça que c'est un obstacle. Il va falloir vraiment le relever, cet obstacle, et il y aura un avant, un après derrière ça. Après, ce sera totalement différent. D'ailleurs, on va regarder ce qu'on vous conseille de faire pour passer cet obstacle. Pour passer ce défi, on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux. La 8 d'épée, c'est une carte qui vous montre que vous pouvez vous en sortir largement. Vous pouvez faire les choses, vous pouvez agir, mais que vous avez beaucoup trop de limitations au niveau du mental finalement. Vous n'êtes pas dans une prison, vous n'êtes pas enfermé par quelqu'un, vous n'êtes pas séquestré. Vous êtes vraiment juste dans une sorte de prison mentale et vous vous dites, si je pars, comment ça va se passer? Et je pense que ce sont vos peurs finalement qui vous gardent, ce sont vos peurs qui vous tiennent. Vous vous laissez vraiment envahir par beaucoup trop de craintes ou quelque chose comme ça. Et vous avez vraiment juste besoin ici de vous écouter et d'être fort, d'être courageux, de le faire, d'oser, de ne rien lâcher. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Bon, peut-être que je vais un petit peu loin quand je vous dis tout ce que vous voulez, mais pensez comme ça et c'est de cette façon que vous allez réussir à faire, pour le coup, du mieux possible et vraiment de le faire en toute liberté. Parfois, on n'est pas libre, mais c'est finalement juste parce qu'on le souhaite. Bon, je ne suis pas en train de vous juger, bien sûr, mais il y a vraiment cette idée où on est en train de se restreindre, de s'empêcher de faire les choses. Par contre, c'est génial parce que j'ai quand même cette impression où c'est un conseil que je vous donne là en interprétant cette carte, mais c'est peut-être un conseil que vous allez réussir à suivre enfin. Et là, enfin, vous allez réussir à fuir, en tout cas comprendre que vous pouvez pas rester comme ça dans la frustration, vous pouvez pas rester comme ça à fermer les yeux, à vous sentir piégé, qu'à un moment il faut vraiment vous libérer et partir. Donc finalement vous voyez qu'il y a trop de blocages et que c'est plus possible. Vous avez besoin de dépasser ces blocages, c'est trop important. Donc ça c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire et je pense que c'est très important parce que vous voyez ici il y a vraiment des cartes qui sont vraiment très lumineuse, très importante, très significative. Il y a quelque chose à jouer d'important, mais si vous restez comme ça, les mains dans le dos, vous n'arriverez absolument pas à passer tout ça. Donc le négatif qu'il peut y avoir, parce que faut toujours un petit peu de négatif, mais ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que ça va être dramatique, que ça va être énorme, que ça va être beaucoup trop. Hein. C'est peut-être quelque chose de minime, ça dépendra de chacun. Eh bien, le négatif, c'est la 6 de pentacle. Donc attention avec la 6 de pentacle, parce que c'est une carte de générosité, de partage. Donc à ce niveau-ci, ça va être compliqué. Alors est-ce que c'est quelqu'un face à vous ici qui ne vous donnera pas autant? Ça c'est possible, mais attention, il y a aussi cette idée de personnes qui profitent, pas forcément de vol, mais quand même, c'est possible. Donc méfiance, faites vraiment attention à tout ça, ne donnez pas trop.
Faites attention également à tout ce qui est au niveau des dettes, parce que c'est possible que ce soit pas quelqu'un, mais plutôt des factures qui se sont accumulées ou je ne sais quoi. Donc peut-être qu'au niveau des dettes, ça va être compliqué. Si vous les aviez déjà, ça va pas forcément être pire, hein. C'est juste que pour l'instant, c'est pas le moment. De toute façon, on voit que financièrement, vous avez envie de vous sortir de quelque chose ici, d'une difficulté. Et là, on voit que le négatif, c'est vos dettes. Donc je pense que vous passez une période qui est déjà assez compliquée ici. Méfiance, ne faites pas trop de dépenses actuellement. Vous pouvez peut-être avoir envie d'autre chose parce que vous allez vous restreindre justement pour réussir. Ne pensez pas trop argent, ne pensez pas trop finance. Quand vous pensez à argent, c'est pour en gagner, c'est pas pour le dépenser pour le coup. Attention à tout ce qui est matérialisme et tout ça, ça peut être un problème, que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté de quelqu'un d'autre. Méfiance, je le répète encore une fois, ça peut être un problème durant cette période. Je vais regarder le positif, comme ça va contrebalancer et on va tout de suite avoir une bonne nouvelle, les balances. Le positif, c'est la grande prêtresse. Ça, c'est super parce que j'ai l'impression que vous allez apprendre. Alors, pour certains, on peut tout simplement parler ici d'une femme ou même d'un homme, mais de quelqu'un qui est très intelligent ou alors qui peut avoir certains, on va dire, talents au niveau de la médiumnité ou ce genre de choses. Si vous connaissez une personne comme ça, c'est peut-être avec cette personne qu'il va y avoir du positif, une amélioration, quelque chose qui se passe bien. Donc ça serait génial. Mais après, il se peut que ce soit tout simplement pour parler de vous, pour parler de votre apprentissage, d'un petit moment d'introspection, un moment où vous allez peut-être être le nez vraiment dans vos livres, essayer de trouver une façon de faire, de mieux vous connaître. C'est vraiment ce qui ressort comme énergie avec la grande prêtresse. Pour le coup, c'est positif, donc ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, le fait d'être comme ça, dans son coin, à essayer de réfléchir, d'écouter son intuition et tout ce genre de choses-là, parfois ça peut être un peu dérangeant quand vous avez envie d'agir maintenant tout de suite. Mais on vous demande quand même de faire preuve de patience. Donc je pense que cette énergie, si c'est la vôtre, elle est géniale. Parce que vous allez peut-être découvrir des choses. Si par exemple quelqu'un vous mentait ou quelque chose comme ça, là vous allez ouvrir les yeux et c'est comme ça que vous allez découvrir peut-être des secrets, voir les choses autrement même sans que ce soit un secret. Il y a aussi cette idée où vous allez peut-être vous-même vous écouter votre intuition. C'est en vous retirant peut-être d'un endroit que vous allez réussir à vous comprendre, à vous écouter, à vous entendre, à avoir de l'inspiration. C'est assez important ici sur le plan spirituel, mais aussi intellectuel. Mais voilà, il y a vraiment cette énergie de retrait ici qui me semble assez intéressante. On va regarder l'énergie de votre vie sentimentale. L'énergie de votre vie sentimentale, c'est la 4 de Pentacle. Ça, par contre, c'est un peu moins cool. Avec cette carte, on parle quand même de quelqu'un qui s'accroche à de la stabilité, vous voyez. Les pentacles ici, c'est votre vie sentimentale, peut-être déjà stable, peut-être que vous êtes déjà en couple, que vous avez quelque chose qui est bien installé, que vous soyez avec quelqu'un ou non, hein. Parce que si vous êtes célibataire, il y a cette peur où peut-être que vous n'avez pas envie de donner du temps à quelqu'un et d'être en couple parce que vous avez vos habitudes. Et si vous êtes déjà dans des habitudes et une routine avec quelqu'un, vous allez peut-être avoir peur de perdre tout ça, alors que finalement, si vous y pensez, si vous pensez à en sortir, c'est peut-être parce que vous ne pouvez plus vivre cette relation et supporter ça. Je ne sais pas. Après, il y a aussi cette idée où si vous avez peur de perdre quelque chose qui est stable, qui est bien installé, c'est peut-être qu'il y a, je ne vais pas vous dire qu'il y a une tierce personne, hein, ne vous inquiétez pas, ne vous affolez pas, je ne vois pas de tierce personne, mais c'est juste que c'est une énergie un peu de vol, vous voyez. Donc il y a peut-être des craintes par rapport à ça, la peur qu'on vous enlève quelque chose. Ce qui est intéressant ici, puisque cette carte est quand même tombée en inversé, du coup je vais vous parler de l'interprétation inverse, c'est-à-dire celle-ci. Parce qu'avec cette carte, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'accroche. Mais pour le coup, peut-être que le fait de perdre quelque chose, ça serait pas si mal. Donc on ne vous parle pas d'une séparation ici, c'est peut-être quelque chose que vous allez envisager, vous allez en parler, c'est possible. Mais il y a peut-être une perte au niveau sentimental qui va vous faire du bien. Attention, tout à l'heure je vous parlais quand même de matérialisme, je vous parlais également de quelqu'un là avec la générosité là. Donc méfiance pour certains, si vous êtes en couple avec quelqu'un et que cette personne ne vous donne pas forcément énormément. On va pas forcément parler de finances, ça peut être tout simplement même des sentiments, de la tendresse, des attentions parce que pour moi, les pentacles, c'est de l'abondance, de quelque chose de bon, vous voyez.
Et il y a peut-être quelqu'un ici qui ne va pas vous donner énormément, donc attention. Mais attention quand même au matérialisme, aux personnes enfin, à la personne que vous allez peut-être rencontrer, la personne avec qui vous êtes. Ouvrez vraiment les yeux, c'est important pour vous. Parce que c'est quand même une carte de cupidité, celle-ci. C'est quand même une carte qui est assez compliquée. En tout cas, en inversé, attention, vraiment. De toute façon, c'est même pas un conseil, hein, c'est l'énergie, ça va. Enfin, je vous dis pas que ça va se passer à tous les coups, mais c'est vraiment quelque chose que vous allez sans doute. Il y a quand même de grandes chances que que vous puissiez expérimenter tout ça. Donc méfiance. Regardez ce qui risque de vous arriver de significatif, en tout cas d'importance, moi, cette période. Vous avez le valet d'épée. Cette carte, tout à l'heure, je vous ai fait une coupe avant d'installer toutes les cartes et elle était déjà sortie. Donc cette carte est très importante et très intéressante parce que c'est une carte qui montre que vous allez montrer l'étendue de vos talents. C'est comme ça que j'ai envie de vous le dire. Vous allez montrer de quoi vous êtes capable. Et c'est pas forcément au niveau tout à l'heure, je vous parlais de... Je sais plus si je vous l'avais dit comme ça, mais de savoir-faire et d'apprentissage et voilà. C'est peut-être pas à ce niveau-ci, hein. Ça peut être dans plein de choses, mais en tout cas, vous allez réussir ici à faire preuve d'assurance, à montrer que vous êtes capable, à montrer qui vous êtes finalement. Vous allez montrer qui vous êtes, c'est ça. Alors, je ne vous dis pas de le faire avec colère, ça dépend également voilà, des moments. Si vous avez besoin de parler, c'est parfait, vous avez une très bonne communication là, qui peut être mise en avant. En tout cas, vous avez une certaine facilité ici pour communiquer avec les autres. Il y a cette idée où vous allez également vous préparer à quelque chose, je sais pas à quoi, mais vous êtes sur le point, quoi. Vous voyez, pour moi, le valet d'épée, c'est bon, je vais y aller, je suis sur le point de le faire, je prépare patiemment, minutieusement les choses. Ben là, c'est le niveau où vous en êtes. Il y a aussi beaucoup d'indépendance avec le valet d'épée. Genre, c'est un début, voilà, je me lance. Voilà, il y a cette idée d'indépendance qui est assez intéressante. Le besoin peut-être de vous éloigner de quelqu'un, de quelque chose, de prendre votre route, de prendre votre propre chemin. Ça, c'est assez important et c'est encore une fois parce que vous êtes capable de le faire et ça peut être lié donc à ça, comme ça peut être lié à quelque chose au niveau du travail, par exemple un nouveau métier ou quelque chose comme ça. Je vais vous prendre un conseil important pour terminer. Ici, il y a la reine de coupe. Alors, je ne sais pas pourquoi elle ressort dans ce sens-là. La reine de coupe, c'est une énergie qui est très très bonne. Une énergie de sensibilité, d'empathie. Alors, peut-être qu'on vous demande de faire bien moins preuve de sensibilité, quelque chose comme ça. Je suis en train de réfléchir. J'essaie de pas trop réfléchir, mais je suis en train de me mettre là dans cette carte. Et j'ai cette impression où on vous demande justement de penser à vous finalement. C'est ça, hein. Au lieu de donner aux autres tout le temps, donnez-vous à vous. Donc en gros, il y a cette idée d'être centré sur soi-même. Là, c'est super important. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça aura parlé au plus de personnes possible. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter des informations en plus. Il se peut que ce soit cette méthode de tirage, il se peut que ce soit une autre, qu'il y ait des cartes en plus. Donc n'hésitez pas vraiment à faire un tour sur ma chaîne, à regarder ça ou à regarder une autre série de vidéos. Moi je vous laisse et je vous dis à très vite.